Les rues sont nommées ici Kleine Stad, petit État, et Grote Stad, grand État, le mot stad signifiant là où réside l'autorité de la ville. Ladinghuis se trouve au coin de Kleine Stad et de Grote Stad. Le nom Dinghuis provient du verbe dingen, qui signifie prononcer un jugement. Aujourd'hui encore, on parle d'un geding, un référé. Le bâtiment surplombe le quartier et date de 1470. C'est alors qu'il acquiert son apparence actuelle à la façade gothique en pierre de Namur et en marne. Avant cette période, un bâtiment nommé le Mey se trouvait à cet emplacement et faisait office de tribunal. Jusqu'à la moitié du XVIIe siècle, les tribunaux des deux seigneurs de Maastricht se trouvaient dans la Dinghuis. Celle-ci était située au centre administratif de la ville. Jusqu'à l'époque française, Maastricht est gouverné par deux souverains, le duc de Brabant et le prince-évêque de Liège. Durant cette double souveraineté, la ville comptait aussi deux tribunaux, le brabançon et le liégeois. Les deux se trouvaient à la Dinghuis. Pour de petits délits ou des affaires moins importantes, il fallait se rendre au Lagerecht, le bas tribunal, le Lanskroon, qui était à la fois brabançon et liégeois. Le Lanskroon se trouvait 50 mètres plus loin, dans la Grote Stad. Dans la façade du magasin Vroom en Dreesman, une pierre de parement de Lanskroon est encore visible aujourd'hui. Sur la façade figure une couronne qui symbolise la souveraineté et de l'anse qui rappelle la double autorité. Les tribunaux de la Dinghuis avaient tous deux un lieutenant et 7 sergents. La cave de la Dinghuis était à l'époque utilisée comme chambre de torture et le grenier comme prison. Les fenêtres sont décorées de 3 armoiries symboliques, celle du duc de Brabant, celle de la principauté de Liège et celle de la ville de Maastricht. La Dinghuis était considérée comme la mairie par les Maastrichtois. La fonction de tribunal de la Dinghuis est annulée en 1664 lorsque la nouvelle mairie est ouverte sur la place du marché, Markt. Elle abrite également les 2 tribunaux. Depuis, la Dinghuis a occupé un grand nombre de fonctions. Lorsqu'on imagine à quelle hauteur se trouvent le toit et la tour, et la position centrale qu'occupe le bâtiment, on devine sans peine qu'il servait de poste d'observation en temps de guerre ou de poste de pompiers. Durant la Seconde Guerre mondiale, le service de protection aérienne siégeait à la Dinghuis. Juste avant la guerre, un sol de béton est coulé au premier étage pour protéger le bâtiment des bombes. Malheureusement, le sol bétonné fait s'affaisser le bâtiment. En 1968, la Dinghuis est fermée pour être restaurée de fond en comble. Le théâtre de poupées de Pieke Dosse de Puschenellenkelder, situé au sous-sol depuis 1953, doit alors fermer ses portes. Ce n'est qu'en 1984, après la restauration, que l'Office du tourisme, le VVV, s'y installe. L'élément le plus remarquable de ce bâtiment est l'escalier extérieur avec le petit balcon. Celui-ci n'est ajouté à la façade qu'en 1912. Jusqu'à cette époque, l'entrée se trouvait tout simplement au rez-de-chaussée. L'horloge située dans le tympan faisait déjà usage d'horloge originelle pour la ville. Nous ne savons pas à quel moment l'horloge, qu'il ne possède qu'une seule aiguille, a précisément été placée. L'aile latérale du bâtiment est visible depuis la Jodenstraat et est munie de colombages. Ces colombages sont au départ garnis de terre glaise. Lors du processus d'empierrement de la ville, la couche de terre fait place à la brique. Pour la Dinghuis, cela ne sera fait qu'à la fin du XVIIe siècle. Au-dessus de la porte située dans la façade latérale figurent encore les armoiries de la ville, ainsi qu'une pierre portant la date de 1749, indiquant que cette année-là aussi, des restaurations ont été effectuées.